si vous... Donc, Pic est un personnage extraordinaire qui, effectivement, à un moment donné, essaye de montrer, in concreto, d'organiser une immense disputation, comme on fait aujourd'hui, sauf que lui, encore plus immense, 900 thèses, 900 controverses à débattre, qui renvoient à l'intelligence du monde, comme dirait Hugo, le patrimoine des intelligences. Et c'est Aristote, c'est des thèses mathématiques, logiques, des aphorismes plus poétiques, enfin bref, c'est tout ce que pense l'humanité à un instant T, mais en termes de disputation. C'est-à-dire qu'il est possible, hein, c'est ça d'abord, la vérité de Pic, c'est d'abord de dire c'est un rendez-vous de la liberté de penser, c'est un rendez-vous de la critique, de la crisis, au sens véritablement kantien du terme. D'ailleurs, c'est là où les lumières s'inventent, d'une certaine façon. Possibilité de penser de façon la plus critique, la plus libre possible, quelque chose. Bon, ça c'est ce qu'il organise. Enfin, ça termine très mal. Hein. Donc je veux dire par là que, déjà, à l'époque, c'est bien évidemment un acte insensé en termes politiques. C'est un acte métaphysique et réellement politique, au sens où il cherche à faire advenir un nouvel état de la pensée et un nouvel état du monde. Et bien évidemment, comment dire, ça termine par une bulle, ça termine par une inquisition qui ne dit pas son nom, et ça termine par le fait qu'il sera pourchassé, banni, traité d'hérétique, enfin bref, ce qui est la voie classique des renaissants. Sohrawardi, on en a parlé tout à l'heure, ça termine aussi très très mal dans la citadelle d'Alep. Giordano Bruno, on en parle aussi dans le livre, lui c'est plus direct, ça brûle. Donc c'est ce qui montre, et dans mes livres j'ai essayé aussi de le dire, que ce soit dans Precium Doloris, que ce soit dans La fin du courage, à quel point la vraie pensée est un risque. Et qu'il ne faut pas craindre ça, parce que c'est ce qui fait que précisément la pensée est une théorie de l'action. Sinon, elle est dissociée de l'action et de la transformation du monde. Donc, oui, aujourd'hui, ça serait fantastique. Aujourd'hui, on a les moyens de faire ça. Je veux dire par là, d'éventuellement de rester en vie. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que d'abord parce qu'il y a un territoire qui est aussi celui de la virtualité, qui permettrait d'organiser cette controverse avec l'Internet. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, elle s'organise, mais pas de façon unifiée, pas de façon la plus productive possible. Elle pourrait, sans parler du fait qu'on pourrait se réunir quelque part, aller chercher les grands esprits de ce temps, et on le fait quand on fait des colloques, on fait des mini, comme ça, espaces parésiastiques, comme disait Foucault, c'est-à-dire des petits espaces où on essaye de s'approcher de l'universel, de la vérité, sans que cela termine dans un bain de sang. Et c'est le travail des intellectuels, bien évidemment de tout le monde, mais notamment des professeurs, etc., etc.